Alors la leçon 9 a pour titre « Le chrétien et l'argent ». Nous sommes tous confrontés à l'argent tout au long de notre vie. Le chrétien, bien sûr, y compris. Il faut le gagner. Quand on l'a gagné, il faut le dépenser. Quelquefois, quand on peut l'économiser, le donner, le partager, et puis, en fin de compte, le transmettre. Il faudra, au cours de cette leçon, montrer aux jeunes que tout n'est pas une question d'argent, cependant. Ce que nous avons, tout ce que nous avons, nous vient de Dieu. C'est la Bible même qui le déclare. Dans Agé, dans le petit prophète Agé 2, au verset 8, Agé déclare, de la part de l'Éternel, « L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. » En fait, tout ce que nous avons nous vient de Dieu. Et Jésus a déclaré, « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon étant le dieu de l'argent. Les questions qu'il faudra poser aux adolescents est la suivante. Quelle est ton attitude vis-à-vis de l'argent? C'est vrai que nulle part Dieu condamne l'argent dans la Bible. Ce n'est pas un péché que d'avoir de l'argent s'il est gagné honnêtement ou d'être riche. Mais ce que Dieu condamne, c'est l'attitude que nous avons vis-à-vis de l'argent. C'est l'amour de l'argent, autrement dit la cupidité. Les adolescents sont en âge d'avoir de l'argent. Certains ont leur argent de poche, et s'ils ne l'ont pas, eh bien, on leur a confié, leurs parents leur ont confié de l'argent pour acheter leurs billets de train, faire des courses, etc. Alors, comment est-ce qu'ils gèrent cet argent, l'argent de leur poche s'ils en ont? Quelle est leur attitude vis-à-vis de l'argent? C'est ce qu'il faudra amener, c'est ce qu'il faudra les amener à dire. Il y a un texte intéressant qui se trouve dans 1 Timothée 6, verset 10, et ça je vais le lire. 1 Timothée 6, verset 10, ce sont les conseils et des enseignements que Paul donne à Timothée, le jeune Timothée, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Paul nous montre que, en fait, c'est l'amour de l'argent qui est à blâmer. On achète beaucoup de choses avec l'argent, certes, mais les vraies valeurs, celles que Dieu approuve, ne s'achètent pas justement avec l'argent. L'amour, la foi, l'honnêteté, la patience, etc. On ne peut pas acheter ce genre de valeurs. Il faudra, chers animateurs, montrer aux jeunes que nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Ils auront des comptes, eux aussi, à rendre à Dieu sur la façon dont ils auront dépensé leur argent que Dieu leur a confié. Il faudra également leur dire qu'il ne faut pas laisser l'argent l'emporter sur l'amour pour Dieu. Dieu doit être placé au-dessus de tout. Avoir de l'argent, certes, mais ne pas aimer l'argent plus que Dieu. Est-ce que vous pensez que c'est une valeur qui peut être transmise aux jeunes, chers amis? Je dirais que c'est une valeur qui est difficile à transmettre aujourd'hui parce que l'argent, le monde met l'argent au centre de tout. Et ça demande vraiment quelque part beaucoup de force et de foi pour dire « je ne veux pas rentrer dans ce système-là ». J'ai décidé que Dieu valait plus que tout. Et c'est peut-être une des choses qu'on apprend dès petits à nos enfants
en leur proposant de donner l'offrande, la dîme. Quand ils deviennent adolescents, ils commencent à avoir parfois de l'argent à eux. Tout à fait. Ça peut être une bonne chose s'ils peuvent apprendre sur leur argent à eux aussi, qu'on redonne à Dieu parce qu'on sait qu'il vaut plus que cet argent et que c'est lui qui nous l'a donné en plus. En tout cas, c'est une attitude qu'il convient de prendre dès le plus jeune âge afin de pouvoir l'avoir plus tard et en tant qu'adulte. Voilà, eh bien, je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.